Cette semaine, à Plus que des polos, Il y avait des jeunes sur le plancher qu'on voyait qui ils se textaient puis ils étaient assis un à côté de l'autre parce qu'ils voulaient avoir un délai de réponse pour y répondre parce que là, ils étaient comme plus habitués d'interagir en vrai. Puis ils étaient comme, ben je vais y répondre par message. Comme ça, ben si jamais je sais pas quoi faire, ben je vais avoir comme un délai. Tu sais, on est vraiment là-dedans. Raphaël Hu vous souhaite bonne écoute. Cette semaine, on avait le goût de jaser de plein de préoccupations de nos jeunes, mais aussi de découvrir un monde qu'on connaît moins, puis que peut-être d'autres parents connaissent pas non plus. Le milieu des maisons des jeunes. C'est quoi Maison des jeunes? À quoi ça sert? Qu'est-ce que les jeunes vont chercher là? Puis on a trouvé la personne parfaite pour nous en jaser. Émilie Larin, bienvenue à Plus qu'à des polos. Hey, merci! Donc, Émilie, toi, t'es plongée dedans depuis des années. Ouais. Tu peux nous parler un peu de où tu travailles, qu'est-ce que tu fais concrètement, puis on va plonger ensemble. Super. Ben moi, en fait, je suis la directrice générale de l'Intersection des Laurentides qui chapeaute 6 secteurs d'activité. Là, dites-moi si vous me perdez en chemin, là, mais bon, on a un point de service qui est une maison des jeunes à Saint-Scolastique, à Mirabel. On fait aussi de la prévention des dépendances en milieu scolaire, autant secondaire que post-secondaire. On a aussi des coopératives jeunesse au travail. Donc, on aide des jeunes l'été à se faire une petite entreprise. Donc, une dizaine de jeunes qui buildent ça ensemble. On a aussi de la prévention globale sur 3 territoires pour les 0-100 ans. Et on a aussi tout ce qui est initiative concertée. Donc, on chapeaute des soirées 16-25 ans à Mirabel, Saint-Jérôme et Saint-Colomban. Fait que une belle bébite. Beaucoup de chapeaux à porter. Oui, c'est ça que ça me sonne déjà en partant, mais tous avec un même point commun, les jeunes. Tout à fait. Donc, puis en tant que parent de maintenant un garçon de 22, 21, 15 ans, j'ai passé au travers le système avec les maisons des jeunes et tout ça, mais je pense qu'il y a tout un autre côté que moi, je connais peut-être pas. Moi, il y allait pour interagir avec les jeunes, jouer aux jeux vidéo parce que c'était bien installé pour qu'ils puissent être ensemble, pas en arrière d'un ordinateur à la maison, mais bien ensemble, à jouer ensemble. J'ai déjà organisé une fête d'enfants dans une des maisons des jeunes. Donc, c'est le volet que moi, je connais ou la façade que je connais. Mais tu es ici pour nous expliquer que c'est beaucoup plus loin que juste un espace physique où que là, les jeunes, ils peuvent passer la journée. Exact. Dans le fond, l'espace devient un peu le levier d'intervention. L'idée, c'est que ça ressemble le plus possible à une maison pour qu'ils se sentent chez eux. On est vraiment un point d'ancrage dans le développement des jeunes. C'est l'idée de base, en fait, de faire des jeunes actifs, critiques et responsables. Voici le mantra du regroupement des maisons de jeunes du Québec. Mais l'idée, en fait, c'est de faire un lieu sécuritaire, qu'on est vraiment entre la maison, l'école, la famille, tout ça, pour que les jeunes puissent se déployer puis poser toutes les questions puis être qui ils souhaitent être. La beauté d'une maison de jeunes, c'est qu'il y a des jeunes qui, à l'école, se regarderaient même pas. Mais à la maison des jeunes, c'est les meilleurs amis du monde. Fait que ça fait aussi des rencontres un peu hétéroclites qui techniquement n'auraient pas supposé exister, mais qui fait des beaux petits miracles des fois. Fait que l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Puis comment vous faites pour créer un endroit, justement, tu dis un endroit sécuritaire et tout, parce qu'en tant que parent, on essaie de créer ça à la maison avec des discussions autour de nos soupers et tout, mais comment vous réussissez à faire ça dans un milieu, justement, où c'est des gens qui arrivent de partout dans un bâtiment X? Comment vous faites? Bien, en fait, on fait beaucoup... l'activité ludique est toujours un bon moyen. Là. Une game de loup-garou, ça revire souvent en grosse discussion sur la prévention au niveau de la sexualité, exemple. Des fois, c'est toujours... Donc, les activités ludiques, mais c'est aussi de dire, tu sais, tous nos intervenants sont formés, sont diplômés dans plusieurs champs d'expertise, puis l'idée, c'est de tout le temps commencer une soirée en se disant, bon, qu'est-ce qu'on voit sur le plancher à soir? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les discussions qu'on entend, tu sais, dans les petits sous-groupes là, qui arrivent, puis là, ben, ils se mettent à chiller un peu partout. Fait que c'est de prendre un peu les conversations qu'on entend, puis après ça, d'arriver juste avec une question, puis de se dire... qu'est-ce qu'on en pense? Puis c'est de permettre aussi aux jeunes d'intervenir un peu entre eux, tu sais, d'avoir des discussions ouvertes. Des fois qu'un adulte te dise comme, je suis pas sûre que c'est une brillante idée que tu games jusqu'à 4 heures du matin, versus ton ami qui fait le même examen que toi le lendemain, puis qui est comme, pense pas que c'est brillant.
l'impact est jamais le même. Fait que c'est devenir facilitateur de discussion puis d'amener la bonne information aussi. Fait que ça, c'est intéressant, ce point-là, pour juste savoir, les jeunes, ils se rendent là. Vous êtes ouverts de telle heure à telle heure. Ils n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous. Là, ils font juste rentrer. Puis quand ils sont sur place, ce qu'ils disent à l'intérieur de la place, est-ce que ça reste privé? Absolument. Ou est-ce que vous pouvez faire une intervention avec le parent? C'est toujours à la demande du jeune. À la base, le milieu est confidentiel, à moins que, il y a un motif de compromission, évidemment, que l'intégrité physique, mentale, sexuelle, peu importe, soit en jeu. La ligne de la confidentialité s'arrête là. Mais sinon, tout ce qui se passe à la Maison des jeunes est encadré par les intervenants, mais reste à la Maison des jeunes. Okay. Donc, ça facilite beaucoup les ouvertures de discussion. Par contre, ça fait quand même bien 15 ans que je navigue dans le milieu des maisons de jeunes, puis j'ai rarement entendu un jeune dire « T'appelles pas mes parents » ou « Je veux pas qu'ils rentrent dans la Maison des jeunes ». Parce que le milieu devient tellement pas confidentiel, mais chaleureux, puis il y a tellement un gros lien de confiance avec les intervenants que c'est bien rare qu'un jeune dise « Tu parleras pas à ma mère ». Okay. Mais de toute façon, on travaille quand même en étroite collaboration avec les parents, parce que aussitôt qu'on sort les jeunes de la Maison des jeunes, ça nous prend des autorisations parentales. Okay. Toutes les activités qu'on fait, tout ça, on est en train d'organiser un gros voyage à Disney pour l'année prochaine. Oh, wow. Les parents sont évidemment extrêmement impliqués, mais c'est... Puis honnêtement, souvent, on a la crainte. Puis tu sais, quand on voit nos jeunes un peu dans leur tempête de l'adolescence, de se poser 12 000 questions, comme parents, des fois, tu sais, j'ai un petit garçon aussi, là, puis on est comme, oh mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Puis finalement, quand tu prends le temps de t'asseoir, puis qu'il n'y a pas le côté un peu de filtre, de ne pas vouloir inquiéter les parents, on se rend compte que finalement, c'est juste les questions qu'on s'est toutes posées quand on était ado. Puis on sait juste pas où est-ce qu'on s'en va. Justement, toi qui es aux premières loges de quand les parents sont pas là, oui. C'est quoi les principales préoccupations, mettons, que tu remarques? De quoi ça jase? On a parlé un peu des jeux vidéo, du sommeil, tout ça, mais... Oui. Qu'est-ce qui les chicote? Beaucoup les relations interpersonnelles de tout genre, là, avec le chum, la blonde, les amis, l'école, de comment... Actuellement, principalement cette année puis l'année passée, ça a été beaucoup la pression. Tu sais, ils sont beaucoup dans la performance. Puis là, mais la plupart commencent à travailler très jeunes, sont vraiment brûlés. Fait que c'est étonnamment, c'est la chose qui revient le plus. Et l'intimidation. C'est de savoir un peu qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je vis pas, c'est correct ce que je fais. L'autre me parlait comme ça, j'aurais-tu dû réagir? T'sais, on est beaucoup dans tout ce qui est les codes sociaux, puis dans les communications, c'est vraiment présent. Est-ce que tu le vois par rapport aussi à justement les médias sociaux? Est-ce que tu le vois par... est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes de s'influencer, est-ce que ça passe par là? Les réseaux sociaux sera toujours les réseaux sociaux, effectivement. Ouais. C'est un fléau. J'ai beaucoup plus d'histoires d'horreur que de belles histoires par rapport aux réseaux sociaux. Mais honnêtement, c'est la prévention qui manque. Parce qu'on a beaucoup de discussions avec eux sur ce que tu postes, ça reste pour toujours, puis tu ne sais pas, puis ça peut... Mais une fois qu'ils savent, ils sont un peu plus alertes. C'est ça. Tout passe par là. Souvent, surtout quand on est revenu de la pandémie, on avait des jeunes sur le plancher qu'on voyait qui se textaient puis ils étaient assis un à côté de l'autre parce qu'ils voulaient avoir un délai de réponse pour y répondre. Parce que là, ils étaient comme plus habitués d'interagir en vrai. Puis là, ils étaient comme, je vais y répondre par message. Comme ça, si jamais je sais pas quoi faire, je vais avoir comme un délai. On est vraiment là-dedans. Pour comme réfléchir à la bonne réponse. À la bonne réponse puis au bon emoji. Là. On était là. OK. Et parlons pas d'emoji. Mes fils, non. Moi, je suis out, j'ai jamais les bons, ça a l'air. Il y a une chance qu'on n'est pas à cette ère de communication-là parce que j'échouerais. Je suis comme sur la ligne aussi avec mon âge, honnêtement, puis j'ai de la misère à suivre. Là. Des fois, je fais une soirée de plancher, il me parle de quelque chose, 4 mois après, on est ailleurs, puis je suis comme, mais c'est ça que vous m'aviez dit il y a 4 mois. De plus en plus vite. Exact. Sont honnêtement bons. Ça peut faire peur, mais c'est toute qu'une jungle. Déjà que l'école secondaire, c'est une jungle. Oui. On s'entend, c'est une micro-société, que c'est plein de monde qui vivent plein de tempêtes différentes, toutes mises ensemble avec la même pression, tu sais. Puis là, en plus, tu rajoutes les réseaux sociaux, fait que souvent, oui, ça peut être inquiétant, mais il m'impressionne d'être capable de tout gérer ça, là. C'est ça, c'est impressionnant. Mais ça leur met aussi beaucoup de pression. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça leur met une pression. Tu sais, quand je disais, ils sont brûlés, on dirait qu'il n'y a plus rien de spontané.
Tout doit être réfléchi, comment l'autre va penser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille à la job, il faut que mes parents, puis là, mes amis, puis là, faut pas que je manque un message, puis là, il faut que je réponde, puis là, qu'est-ce qu'ils disent, puis là, il y a plein de groupes de toutes les écoles, c'est ça. C'est que ça donne... Comment tu fais d'abord pour faire de l'intervention? Si on dirait que lorsqu'ils arrivent à la maison des jeunes, ils sont déjà ancrés dans leur cellulaire, avec leurs moyens de communication. Comment qu'on fait pour faire une prévention rendue là? Comment qu'on fait pour faire de la sensibilisation? Est-ce qu'on leur dit « touchez plus à vos cellulaires aujourd'hui » ? Quels moyens vous prenez? On n'a pas besoin de faire ça, puis on n'est pas, en tout cas, à notre maison de jeunes, tu sais, la manière qu'on s'enligne avec nos intervenants, on n'est pas du tout dans la répression. Okay. On est dans la réduction des méfaits, là, comme dans toutes les sphères. Mais ils ont besoin d'être encadrés, mais d'une façon bienveillante et avec humour. Tu sais, c'est de dire comme ton sel pour vrai, là, on peut-tu juste être ensemble? Puis ça prend pas grand-chose. Tu sais, ça a l'air donc compliqué des descotchés de leur téléphone. Mais j'aime le terme. Ouais. mais c'est ça quand même. La réalité étant ce qu'elle est, ils l'ont toujours dans leurs mains. On va jouer à un jeu ou peu importe. Ouais. Parfois, ils vont le déposer, tout ça, mais ils l'ont principalement dans leurs mains, mais juste des ramener, puis l'effet de groupe. Il suffit qu'on soit capable d'en embarquer un ou deux qui est vraiment avec nous, les autres suivent. Mais là, c'est d'en parler, puis le fameux reflet en intervention, là, de faire comme, tu te rends compte qu'on est ensemble en ce moment? Mettons, on peut-tu être ensemble? Mais, fait que c'est puis la culture, la Maison des jeunes aussi, c'est de dire on est ensemble. Si vous voulez jouer à quelque chose ou jaser ou peu importe, c'est ensemble. On est vraiment dans le groupe et tout ça. Donc, par la bande, ça a toujours été. Fait que les jeunes rentrent puis ils ressentent ça. Fait qu'on a un peu cet avantage-là, je dirais. Puis les jeunes qui vont à la Maison des jeunes. Là, on disait tantôt ça parce que tu as plusieurs chapeaux, là, mais la Maison des jeunes, dans le fond, c'est 12 à 17 ans. Oui. Comment qu'ils retontissent là? Moi, c'est ça que je me dis. Tu sais, à part si un ami qui t'amène, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont mettre les pieds là? Ça se passe pas bien à la maison, ils y vont? Ou qu'est-ce qui les amène? Il y a autant d'histoires que de façons de venir à la Maison des jeunes. On a d'abord un projet 6e année que ça l'aide. Tu sais, on est dans un petit village, il y a une école à côté. Fait que le projet 6e, on va rencontrer les 6e années. Fait qu'il y a un moment dans la semaine, donc ils ont 11 ans, qui viennent apprendre à connaître les jeunes, les autres jeunes et nos intervenants. Donc, quand ils arrivent à 12 ans, au moins, c'est dans le village, ça l'aide beaucoup. Mais on est vraiment beaucoup impliqués dans la communauté. Elle est là, la différence. Sur toutes les tables de concertation, sur tous les événements qu'il peut y avoir auprès de la ville, des partenaires, d'autres organismes communautaires. Fait qu'on se fait voir. Fait que souvent, on pique la curiosité parce qu'on se cachera pas, là, il y a aussi plein de préjugés envers les maisons de jeunes. Là. Quand on parle à des parents, c'est comme, c'est ça, tout ce qui se passe dans la maison des jeunes, on est comme, ouf, on ramène. Puis souvent, c'est les parents, à force de discussion dans certains événements, qui sont comme, j'ai envie d'envoyer mon enfant là. Fait qu'on a un appel, puis comme on peut-tu venir visiter avec le plus grand des plaisirs. C'est quoi tu parlais qu'il y a la perception des parents. Ça peut être quoi? Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que les gens pensent? Que pour fréquenter une maison de jeunes, il faut absolument que tu sois poqué, que tu as une vie absolument épouvantable ou que faut que ça aille vraiment pas bien à la maison. J'ai des jeunes qui vont très bien, qui fréquentent. Là. C'est bien beau qui sont dans l'adolescence, que leurs parents, ça va bien à la maison, ils travaillent, ils ont des bonnes notes. Là, donc, vraiment qu'il faut que tu sois poqué pour pouvoir fréquenter. Puis qu'on est une place où est-ce qu'on est juste des adultes pas diplômés qui chillent avec les jeunes puis qui leur laissent faire n'importe quoi puis qui peuvent venir consommer à la maison des jeunes. Fait que c'est souvent les gros préjugés qu'on a. Puis ultimement, un jeune est en état de consommation, il ne le rentre pas. Là, on est vraiment comme à la dichotomie du préjugé. Là. Fait que, voilà. Bien, ça, c'est intéressant. Vraiment, parce que c'est vrai qu'on dirait que mais moi, mes fils, quand ils sont arrivés à l'âge de 14 à 17 environ qu'ils ont fréquenté, j'ai vu que c'était vraiment agréable. Puis que c'était un endroit, dans le fond, à ces âges-là, ils n'ont pas d'endroit où aller. Exact. Tu sais, quand tu y penses. C'est la maison, l'école. Le centre d'achat. Oui, exact. Comme pas vraiment d'endroit sans dépenser aussi. Oui. Parce que tu peux aller dans un café. Tu peux aller au cinéma. Oui, absolument. Mais c'est un endroit qui ne coûte rien. Oui. Ça n'a pas changé? Ça n'a toujours pas changé. Non. Puis même qu'on fait des activités de financement, puis dans le fond, ils peuvent avoir un compte jeune. Fait que souvent, les activités des très, très grosses activités sont à très faible coût ou pas du tout. Puis c'est prouvé, en fait. Là, dans le regroupement, tout ça, il y a plein de statistiques. Là, je ne les ai pas sous, mais
une maison de jeunes dans un quartier, dans un village, réduit grandement tous les méfaits qui peuvent se passer ou les incivilités qui peuvent se passer. Ben oui. Parce que les jeunes sont encadrés, sont structurés, puis ils ont de quoi à faire. C'est ça. Ouais, plutôt que d'aller traîner dans le parc le Exactement. soir. Puis c'est un peu plus fâcheux faire des plans un petit peu tout croche avec tes chums quand tu es dans un environnement où tu as des intervenants qui sont là puis sont comme qu'est-ce que tu es en train de parler versus quand tu es toute seule que les idées peuvent aller loin après. Là. Oui. Et après, comme qu'est-ce Ils ont que de tu l'imagination. mentionnais, les groupes qui vont se former dans la maison des jeunes. Tu sais, des fois à l'école, des fois ça va moins bien aussi Oui. dans ton cercle d'amis. Puis on sait que c'est une âge sensible. Oui. Où tu sais, la communication, les amis, c'est leur monde, là, leurs amis à ces âges-là. Ah oui, puis tout est une fatalité aussi. Là. Tu te chicanes avec ton ami, tu n'auras plus jamais d'amis de ta vie. C'est fini avec ta blonde, tu n'auras plus jamais de blonde de ta vie. Tu sais. non. Il y a beaucoup l'aspect Il y de a des gens fatalité. qui changent d'école. Ah oui, En exact. raison Oui. des chicanes qu'ils ont Oui. ensemble, les parents vont les changer d'école parce que ça va plus. Là. Tu sais, quand t'es Oui. reject, je sais pas si c'est un mot qui existe encore, mais quand t'es laissé de côté, Oui. c'est difficile à voir comme quand t'es parent puis tu vois ça, tu cherches une solution. Fait que peut-être qu'une des solutions aussi, que ça va bien, mais si ça va moins bien, les deux se peuvent. Oui. Puis tu vas aller à la rencontre de gens, puis en plus, ben, c'est soutenu par des intervenants que je pense pas que les jeunes vous appellent des intervenants. Je pense qu'ils Ah, pas ils ne du vous tout. voient pas comme ça, puis c'est peut-être de là le préjugé aussi. Oui, ben en fait, deux choses. Pour revenir un peu à ce que tu parlais au début, la plus belle chose que je vois, c'est quand il y a deux jeunes à l'école qui peuvent être considérés comme intimidateurs et intimidés, puis qu'à la maison des jeunes, c'est des amis. Puis que là, à l'école, ça, là, c'est dans les plus beaux moments qu'on vit. De se dire qu'à l'école, ça va vraiment pas bien, puis finalement, on arrive, puis qu'ils sont en train de jouer à un jeu de société ou de jaser ensemble, puis que par la bande, les comportements s'atténuent à l'école, puis ça finit par bien aller. Ça, là, ça, c'est la plus grande victoire qu'on peut pas vivre. Mais les jeunes aussi, ben, ils savent qu'on est des intervenants. En fait, je pense que c'est ça qui est beau. En tout cas, dans notre milieu, là, ils sont comme, je vais parler à mon intervenant, mais comme ils deviennent possessifs. Là, c'est comme c'est mon inter. OK. C'est mes inters. C'est ma maison de jeunes. Donc, le fait qu'ils le savent, mais qu'il y a une absence de jugement, puis c'est pas des rendez-vous, t'es pas avec une TES ou une TS ou une psy, c'est mes intervenants, puis comme je peux dire une niaiserie ou faire un atelier culinaire, puis c'est la même personne qui ne changera pas de rôle ou changera pas de discours, elle n'aimera pas avec des phrases préfaites. C'est ça. On vit avec eux. Tu sais, si on fait à souper, on mange toute la même affaire. Là, tu sais. Ouais. On est ensemble. Là, tu sais, on vit ensemble dans notre maison de jeunes. Tu sais, autant quand j'engage des employés que je suis comme bienvenue chez vous, je dis la même chose aux jeunes. On enlève nos souliers et on se passe une game de loup-garou. Là. Puis, selon toi, un jeune qui va fréquenter la maison des jeunes va rester environ combien d'années d'affilée? Est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? L'étude, je ne le sais pas. Je peux parler par rapport à ma maison de jeunes. Ouais. C'est une moyenne entre 4 et 5 ans. OK, Souvent, quand même. Leur absolument, secondaire. Leur secondaire, absolument. Dans le fond, souvent, c'est que s'ils commencent très jeunes, autour du 16-17, on les perd, mettons plus du 16 ans. Puis s'ils commencent à 14-15, habituellement, on les a jusqu'à 18 ans. Puis on a la fête du 18 ans que tout le monde pleure. Puis, Ouais, mais c'est ça, c'est ça, je m'en allais dire. Question. Qu'est-ce qui se passe après? Parce Oui. que je veux dire, c'est comme un petit deuil. Là. Je veux Tout dire, ils à n'ont fait. plus le droit d'y aller. non, C'est quoi la suite pour eux? c'est de là que les soirées 16-25 sont nées. En Ah, fait. OK. Donc, c'est dans un autre secteur de Mirabel, mais c'est une intervenante de la Maison des jeunes qui OK. anime ces soirées-là. Donc, c'est une fois par semaine. Fait que les jeunes peuvent commencer à partir de 16 ans à y aller un petit peu. Donc, on crée quand même un filet de sécurité parce que effectivement, il n'y a rien pour les 12-17, puis pour les 16-25, c'est encore pire. Là. Tu sais, quand tu arrives en secondaire 4, 5 ou tu t'en vas aux adultes, t'es comme, c'est ça. Donc, c'est de là que c'est né. Mais on les prépare. Tu sais, c'est comme toute chose. Puis honnêtement, l'idée, c'est de faire une fête. Oui, c'est un deuil, mais techniquement, rendus à 18 ans, sont prêtes. Tu sais, on n'est pas voici tes 2 sacs à vidange Non, ils à veulent l'évol. évoluer. J'imagine qu'ils veulent évoluer. Exact. Puis, Mais il y a la nostalgie, comme Oui. quand tu finis ton secondaire. Exactement. Tu as le goût de retourner quand même, dire un petit bonjour, puis ça va bien, mais tu passes pas la journée. tu sais. Exact, mais ça l'arrive. En fait, ça l'arrive plus souvent qu'on pense que des jeunes arrivent avec leurs autos. Puis je dis des jeunes qui sont rendus à 19-20 ans. Puis ils reviennent sur des discussions qu'on a eues d'il était une fois. Puis comme, hey, je suis rendu là. Ils passent 4 minutes dans le cadre de porte juste parce qu'ils ont besoin de faire état de la situation, de comme, je vais bien, ça va, merci. Puis ils repartent. Très cool. Ouais. Puis tantôt, tu parlais aussi que, outre la maison des jeunes, dans le fond,
ça s'étend dans les écoles Oui. avec des programmes. Moi, je n'étais pas au courant de ça, fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce que vous faites comme prévention, intervention dans les écoles? En fait, d'abord, on déploie la licence Action Toxicomanie, dans le fond, qui est de base des ateliers à donner en classe, qui est sur la prévention universelle. Donc, on parle autant de wax pen, vapoteuse, cannabis. On prépare au bal de finissant, les relations interpersonnelles. Fait que bon, c'est une très, très grande licence. Donc, on voit tous les élèves de toutes les écoles que l'on est. Dans le fond, on a 11 écoles secondaires actuellement. Donc, l'étape 1, c'est les ateliers prévention at large, très universel. Ensuite, c'est de la présence plancher, des kiosques de prévention et d'intervention et du dépistage et du suivi individuel. Et c'est là ça fait vraiment comme l'entonnoir. On va en classe, on parle de quelque chose, ça l'éveille des choses chez certaines personnes. Autant des questionnements ou dire comme peut-être que je suis un peu trop loin dans mes comportements. Fait que souvent, là, ils vont voir nos intervenants. Et là, on fait le dépistage. Puis ensuite, ainsi s'ensuit. Donc, Il doit tellement avoir des situations. Ah oui. C'est quoi les situations les plus... juste pour sensibiliser les parents? Oui. Des fois, on pense que notre enfant, il est parfait. Ils sont tous parfaits, nos enfants. Ça, c'est oui. sûr. Ils sont tous parfaits. Mais oui, ils sont tous parfaits. Mais quand il arrive un sujet délicat que vous êtes mis au courant, c'est quoi les étapes? Puis, y a-t-il quelque chose que le parent aurait pu... Tu sais, s'il n'y avait pas eu ce dépistage-là, c'est quoi les signes qu'on peut peut-être reconnaître de notre côté? C'est souvent les changements dans les habitudes de vie, honnêtement. Si un jeune qui dormait plus dort moins ou inversement, dans la communication avec le parent ou les pères, ou ou même dans le non-verbal, dans le physique. Tu sais, un jeune qui commence à consommer va être plus cerné, va avoir le regard plus fuyant. C'est vraiment... Aussitôt que... On les connaît tous, nos enfants. Oui. C'est sûr que l'adolescence, c'est... Il y a quelque chose de spécial qui se passe. S'il est un peu bête le samedi matin, c'est tout à fait normal, là, dans le sens que... Absolument. Bon, mais s'il y a un changement majeur, vraiment dans sa façon d'interagir ou dans ses habitudes de vie, souvent, c'est une belle cloche. Okay. C'est de dire... Habituellement, il nous suivait pour venir déjeuner le dimanche matin, puis là, je suis pas capable de le décoller de son lit, je comprends pas ce qui se passe. Il fuit les discussions, il s'isole plus sur son téléphone, il game plus. Tu sais, vraiment, quand on tombe dans des comportements qui peuvent être qualifiés un peu d'excessifs, faut faire attention avec ce terme-là, là, je l'aime pas beaucoup, mais parce qu'avant de tomber dans une dépendance, il y a un monde. Tu sais, souvent, on est comme, mon enfant est dépendant, pas. Il y a beaucoup de critères avant de parler. Il est à quelle étape? Il est rendu exact. Il y a beaucoup de critères avant de parler de dépendance. Souvent, ils sont dans la phase exploratoire avant que ça devienne réellement un gros problème cristallisé, donc ancré. Là, il y a du chemin à faire. Fait que souvent, c'est de ramener, de juste dire qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, le comportement aussi est le symptôme et non pas la cause. Donc, c'est de savoir... Bon, oui. C'est souvent, fait que, tu sais, souvent on veut travailler, ouvrir la discussion sur le symptôme. Tu te lèves plus, t'es bizarre, tu vas plus à l'école, tes notes baissent, mais ça est à cause de quelque chose. Fait que c'est plus d'aller vers qu'est-ce qui cause ça. Souvent, quand on va travailler là, les symptômes diminuent grandement, tu sais. Puis c'est... Donc, les petites choses à surveiller. C'est comme dans les nuances. Exact. Parce qu'adolescents, c'est sûr, ils dorment plus. Les hormones, tu sais, juste de devenir un jeune adulte. Tu sais, sont en chemin pour devenir un jeune adulte. C'est un gros chemin à franchir. Puis c'est épeurant. Tu sais, des fois, quand on se rassoit, puis je me rappelle, moi, au secondaire, que je suis comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je le sais pas, là. J'ai ouvert le cahier du cégep, puis je suis comme, je vais aller en ISIC en intervention, puis j'ai appris dans mon premier cours, c'était quoi un intervenant, là? C'est ça. Tu sais, je ramène mon aspect de fatalité, mais tu sais, c'est de ramener à nos enfants qu'il n'y a rien de fatal. T'as 16 ans. T'as la vie devant toi. Puis au pire, tu te trompes, on recommence. Là. Dans le sens, c'est pas grave. Oui, puis c'est d'apprendre à gérer aussi tu sais, des fois, la pression de toi, t'as l'amie, qu'elle, depuis qu'elle a 7 ans, elle sait ce qu'elle veut faire, elle a choisi, elle fait ça, elle applique là, elle est acceptée, puis tout va bien, puis elle a son chemin en ligne droite. Mais c'est normal que ça soit pas ça pour tout le monde, d'arrêter de se comparer. Son chemin en ligne droite, là, moi, j'en ai vu qu'elle va être vétérinaire. Je vais être vétérinaire depuis l'âge de 7 ans, comme tu dis, puis finalement, elle l'est pas. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme. Elle a vu un autre. Elle a vu un autre deuil, une autre situation, un autre. C'est comme. Mais c'est comme tu mentionnes, c'est pas fatal. Mais pas du tout. Puis, tu sais, c'est. Je me dis, tout est une pression, là. On le vit aussi en tant qu'adulte, on le vit tous, tu sais. Mais c'est.
de juste ramener ça. On peut-tu juste décortiquer, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas bien? Puis qu'est-ce qui va bien? Il y a souvent bien plus d'affaires qui vont bien, qui vont mal, là. Ben, c'est peut-être là la clé. Voilà. C'est de les aider à décortiquer. Oui. Parce que, quand même, c'est nous les adultes. Là. Oui. On est censé d'être en mesure de regarder la situation puis de pas faire du drama avec ton enfant. Voilà. Des fois, on vient drama nous-mêmes parce qu'on a une pression nous-mêmes Oui. que notre enfant doit réussir, doit faire ci, doit faire ça. Mais c'est pas grave. Non, Pour vrai, puis- c'est pas grave. Est-ce qu'il est heureux? Es-tu heureuse? Voilà, puis c'est de savoir aussi qu'est-ce que nous, on a vécu comme adolescents, qu'on veut donc Ouais. pas qu'ils revivent. Ah, Tu sais, c'est vrai. Il y a des C'est parents vrai. qui ont été intimidés, il y a des parents qui ont rushé, il y a des parents que pour eux, il y avait la pression de leurs parents puis que ça devait être une ligne droite. Fait que c'est de se détacher aussi comme la pression que je mets ou les discussions que j'ai avec mon enfant, c'est-tu par rapport à mon enfant ou c'est par rapport à ce que je veux pas qu'il vive ou je veux qu'il vive ce que j'ai vécu. Tu sais, faut aussi s'auto-décortiquer. On va appeler ça de même, OK? Ah, mais c'est bon. Je pense que ça va éclairer quelques personnes. Tu sais, pour vrai, c'est un point qu'on fait inconsciemment. Je pense qu'on le fait inconsciemment si on agit de cette manière-là. Puis c'est aussi d'être prêt. Tu sais, j'ai toujours pour mon dire, autant avec mes intervenants que mes jeunes ou les parents, quand tu poses une question, il faut que tu sois prête à entendre la réponse. Tu sais? Fait que si tu veux ouvrir une discussion avec ton enfant, sois prête à entendre les réponses, même si elle peut avoir de l'air épouvantable ou finalement elle te rassure ou elle te fait paniquer. Si tu décides d'ouvrir la discussion, puis je le souhaite de tout mon être, là, tout passe par la communication. L'outil numéro 1 de la prévention, c'est la discussion. On s'entend, mais sois prête à entendre la réponse, puis pas à réagir sur la réponse. Ayons la discussion au complet, puis après ça, on vivra ce qu'on a à vivre. Mais souvent, tu sais, si... une fenêtre d'intervention, là, que ce soit pour un parent ou pour des intervenants, là, c'est quelques secondes. Là. Ben, c'est quand ça. un jeune est prêt à y aller, vas-y. Puis, Écoute. Perds pas ta chance. On m'en mode c'est écoute. ça. Ouais. Sans dire qu'il faut devenir de glace puis faire comme j'accepte tout. Là. Tu sais, un jeune qui t'avoue qu'il consomme à plus savoir quoi en faire, t'as le droit d'être fauché. C'est correct d'emmagasiner les réponses, d'écouter comme tu as C'est ça. mentionné, Oui. puis de revenir par la suite. Va Oui. t'informer. Tu sais, Voilà. vous êtes intervenant, mais Oui. nous, Ouais, on c'est l'est ça, pas. nous, on l'est Mais, pas. mais c'est ça, mais c'est la beauté. Puis il y a tellement d'outils disponibles d'informations. Puis tu sais, de dire à ton enfant, je le sais pas, tu as de l'air à plus savoir. Puis toi, qu'est-ce que tu connais de ce que tu me dis? Comme, où est-ce que tu as su ça? Comment... Souvent, ce sont une source d'outils aussi incroyable, les jeunes. C'est juste qu'ils le savent même pas eux-mêmes. Ah, absolument. Ben, c'est sûr, ils sont en devenir. Donc, Exact. tu sais, c'est le sentiment d'imposteur. Oui. De dire, je le sais-tu ou je le sais pas? Je suis rendue où dans mon cheminement? Puis est-ce que j'ai assez de capacité à répondre à cette question-là? C'est quand même un apprentissage. Puis ça, ils doivent le savoir. Là. Il faut qu'on leur mentionne que c'est correct si tu sais pas toutes les réponses. À l'âge que nous avons, on sait pas toutes les réponses, puis on les Non. saura possiblement jamais. Là. Puis je nous le souhaite de ne pas les avoir, sinon on va arrêter d'apprendre. Ben, Ouais, exact. c'est ça. Ce serait fâcheux là, de Bien tout dit. savoir. Ouais. Bien dit. des parents là, qui voudraient bien se préparer, mettons, ou qui se doutent qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Tu veux te préparer à avoir la conversation. Y a-tu, tu sais, des jeunes, ils ont la maison des jeunes comme outil, mais tu parlais de la communauté puis tout tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres avenues pour des parents? Qu'est-ce qu'on peut rechercher comme peut-être pour s'outiller ou pour se préparer à cette conversation-là? As-tu des conseils, mettons, pour nous? Il y a vraiment beaucoup d'outils, sur le web, tu sais, sur des sources fiables. Il y a plusieurs organismes communautaires aussi, comme nous, mettons, il y a certains parents qui nous appellent, nous, pour se préparer à. Leurs jeunes nous fréquentent pas C'est la vrai? maison OK. des jeunes, mais sont comme, mettons que je vais avoir cette conversation-là, tu sais. Ouais. Donc, tu sais, il y a des organismes communautaires qui le font. Il y a aussi, en fait, les CI3S, là, qui ont des intervenants en prévention, en santé mentale, tout ça, qui peuvent être un bel outil pour les parents. Jamais ils ont des questions, qui veulent se préparer, puis un peu en apprendre plus sur le sujet avant d'avoir la fameuse discussion avec leur enfant. Sinon, l'école aussi peut être un bon moyen. Tu sais, les TES à l'école, de niveau, souvent peuvent avoir des belles informations à nous donner. Puis ça se peut-tu aussi, c'est d'essayer de cultiver ça. Oui. De pas commencer quand ils ont 16 ans. De débuter avant, puis avec des petites questions, puis de t'impliquer. Puis Natacha Kondo était déjà venue ici. C'est une thérapeute super dans la vie des jeunes. Puis elle nous avait donné ce conseil-là autour de la table de souper. Là. Quand tu soupes, commence donc à parler. Tu sais, un peu plus loin que juste comment était ta journée, parce que la réponse doit être comme correct. Oui, absolument. Puis le correct, souvent, ça peut fâcher les parents. Tu sais, comment t'es ta journée correcte? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien.
T'as rien fait, hein? Vraiment, ouais, rien. Je suis comme, ben parfait, c'est quoi ton rien? Mettons, parle-moi donc de ton rien. Ouais. Mais puis il y a des journées qui n'ont pas le goût, puis des fois, c'est juste le fait d'être en famille sans nécessairement les pousser à jaser, mais juste être assis autour de la table puis se dire comme, on vit ce moment-là, ça l'apaise quand même quelque chose. Oui, c'est vrai. Ils sont pas nécessairement obligés de parler, mais juste le fait d'être là, ça devient quand même leur lieu sécuritaire. Ouais. Moi, j'ai remarqué, mes enfants sont plus jeunes. Là, fait que moi, il y en a un qui vient de commencer en maternelle. On n'est vraiment pas dans les mêmes préoccupations, mettons. Mais j'ai remarqué que c'est ça. Nous, on a déjà commencé à avoir des discussions, le souper, savoir, puis telle activité, nanana. Mais mon plus vieux, comme plus timide, des fois, il a moins le goût de jaser. Mais le soir, juste avant de se coucher, lui, c'est son moment. Tu sais, j'étais encore à l'âge que je vais souhaiter bonne nuit, place découverte, tout. Puis là, c'est là qu'il me raconte, tu sais, s'il y a quelque chose qui n'a pas bien été dans sa journée. Tel ami m'a dit ça. Tu sais, il découvre des relations interpersonnelles et tout. C'est compliqué, là, dans une tête de 5-6 ans. Mais j'ai remarqué que c'est là, justement, qu'il s'ouvre. Puis c'est comme le petit rituel. Tu sais, le soir, avant de se coucher, il me raconte ses affaires. Puis ça a bien été. Il va me dire, ça a vraiment bien été. Mais tu sais, des fois, de voir que c'est pas tout le monde va être prêt à jaser au même moment. Ben oui. Il y en a d'autres que c'est en auto. Souvent, il y a des parents qui nous disent ça. Tu sais, qui vont porter à la pratique de hockey ou peu importe, là, sont assis en arrière. Puis là, c'est comme une petite question, il y a une chanson qui part. Puis là, effectivement, souvent, le contexte est important. Tu sais. Puis c'est d'y aller au rythme de chacun. Là. Ben oui. Puis nous autres aussi, là, quand on revient à la maison, puis que les parents préparent le souper sur le brouhaha, puis tout ça, c'est peut-être pas le temps aussi d'avoir la grosse conversation. Tu sais. En effet. C'est d'être disponible. Mais c'est ça. C'est ça. Puis c'est d'être transparent de part et d'autre, autant de le parent que le jeune. C'est de dire comme, hey, je suis brûlée. Tu sais, pas de faire semblant aussi. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé quand même quelques fois de voir ça. Tu sais, je comprends pas, je suis tout le temps disponible. Oui, mais tu peux enlever une bûche. Toi, avec, tu as le droit d'être brûlé. Comme, on vit ça ensemble. On est une famille, là. On vit ça ensemble. On se sent tout le temps responsable. Ben oui. C'est sûr. Ben oui. Ah oui, OK. Puis dans les écoles, j'aimerais qu'on revienne un peu dans les écoles. On n'est pas allé dans le détail de qu'est-ce que vous faites exactement dans les écoles. L'objectif de base, c'est de créer le lien avec les jeunes dans l'informel. Donc, tu sais, dans les moments de pause, les dîners, tout ça, de se promener. C'est d'amener, en fait, le rôle de l'intervenant, c'est de répondre aux questions par rapport à tout ce qui touche les dépendances. Donc, on organise des activités, on a des suivis individuels, tout ça, mais c'est vraiment de venir démocratiser, en fait, l'information. C'est de venir pas appeler un chat, mais de pas venir dramatiser, exemple, la consommation, mais sans venir la diminuer non plus. Tu sais, ça peut arriver qu'un jeune arrive dans le bureau d'un de mes intervenants puis qu'il dise comme, j'ai un party samedi puis j'ai l'intention de faire ça, c'est une bonne idée. La réponse sera toujours non. C'est pas une bonne idée, mais on va t'expliquer c'est quoi la loi de l'effet, on va t'expliquer c'est quoi que tu as l'intention de consommer, c'est quoi, qu'est-ce qui peut possiblement t'arriver, où est-ce que tu te la procures. Tu sais, c'est de tout arriver avec, tu sais, de faire les choses de façon intelligente, dans le meilleur des mondes, de pas le faire. On s'entend. Mais moi, la réduction des méfaits, l'idée, c'est que les jeunes ne consomment pas. On est tous d'accord. Mais dans le cas où est-ce qu'un jeune, décide de le faire, est-ce que tu le fais avec les meilleures informations et le plus sécuritairement possible? Oui, pour prendre une décision. Exactement. Parce que nos intervenants ne seront pas là le samedi soir au party en disant comme... Ça, mettons, au fil des dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution ou un changement, justement, de vers quoi les jeunes s'enlignent, tu sais, pour les parties puis tout ça? Il y a beaucoup de wax pen en ce moment-là. Explique donc c'est quoi, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Qu'est-ce qu'une wax pen? C'est une vapoteuse qu'à l'intérieur, il y a du cannabis. Donc, ce qui est un peu fâcheux avec la wax pen, c'est que pour le parent, les gens à l'école ou peu importe, ça a très, très peu de symptômes physiques. Tu sais, avant, les jeunes pouvaient fumer un joint, avaient les yeux rouges, boussés, tout ça. Il y a très, très peu de symptômes physiques de la wax. Puis en fait, c'est que c'est très, très fort. La concentration de cannabis qui est à l'intérieur peut être jusqu'à 90 en fait. Donc, il était une fois quand on disait on peut consommer un joint avant de faire un overdose, il faut que tu travailles fort. Il y a certains jeunes qui, après 2 puffs, sont ouverts puis ils vomissent. Là. Donc, la wax pen est une nouvelle façon de consommer du cannabis. Ce qui est un peu compliqué pour monsieur, madame, tout le monde, les parents, tout ça, de faire la différence, c'est que tu ne peux pas vraiment savoir si c'est une vapoteuse ou une wax. Donc, la meilleure façon, en fait, là, c'est de faire un peu de recherche. Il y a plusieurs fiches informatiques, tout ça, qui
indique un peu c'est quoi les différences entre les deux pour essayer d'avoir un peu l'œil fin à savoir qu'est-ce que le coffre à crayon de nos jeunes. Mais actuellement, il y a beaucoup ça. Mais les tendances, il y a tout le temps des nouvelles affaires, 2-3 nouvelles affaires qui sortent par année. Mais tu sais, c'est souvent sur un groupe plus ciblé. Tu sais, on a l'impression souvent que tous les jeunes consomment ou que tous les jeunes vapotent ou que on tombe rapidement un peu dans la généralisation. Oui, exact. La généralisation. Okay. C'est sûr que là, nous, on travaille là-dedans. Fait que c'est sûr, je pourrais dire la majorité de nos jeunes consomment, mais bon, c'est t'en vois plus que moi puis Tammy. Exactement. Mais dans la population générale, c'est des groupes souvent ciblés, puis c'est souvent dans la phase exploratoire. Là, oui. Malheureusement, mais il y en a pour qui ils vont aller dans cette phase-là, qui vont avoir eu la chance de vous parler. Oui. Puis je pense que ça fait une belle différence lorsque tu es sensibilisé, tu as parlé avec quelqu'un en connaissance de cause. Oui. Donc, vous les minimisez pas. Non. Comme tu as mentionné, vous êtes juste en train de leur expliquer, ça, c'est l'effet. Attention où tu l'achètes. Oui, absolument. Où tu l'achètes, comment tu te le procures, qui a consommé dessus aussi avant toi. Puis c'est aussi, est-ce que tu le fais-tu à l'école, dans les toilettes, chez vous? Puis là, est-ce que tu le fais avant de te coucher? Pourquoi que tu le fais avant de te coucher? T'as-tu de la misère à dormir? Pourquoi que t'as de la misère à dormir? T'as 15 ans, pourquoi t'as de la misère à dormir? Puis là, souvent, tu sais, quand je parlais tantôt, causes, symptômes, tout ça, mais c'est... Effectivement, il y a des jeunes qui vont prendre cette trajectoire-là. Là, on en a des histoires que c'est malheureux, mais tu sais, on a des consommateurs très, très aguerris en secondaire 3, 4, 5. C'est une très, très, très petite population. Ça existe. On se mettra pas la tête dans le sable. Là. On en a des histoires. C'est clair. Puis des jeunes que c'est extrêmement compliqué. Mais tu sais, c'est ciblé. Des fois, de voir ça de l'extérieur comme parent, ça peut faire paniquer. Des fois, de dire comme, oh mon Dieu, mon jeune va prendre une puff de wax, il va être drogué. Oui. Les chances qu'ils soient... On voit le pire scénario. C'est ça. Pas de fatalité, on l'a dit tantôt. Mais c'est tellement normal. J'ai aussi un garçon qui rentre à la maternelle, puis bon, je suis dans les écoles, puis moi, justement, je travaille avec le petit pourcentage de la population. Fait que des fois, quand il me parle de ses relations interpersonnelles à l'école, puis ça, je suis comme... Fois je me parle, je suis comme, OK, oh non, c'est ça. C'est de ramener. C'est correct. Mais en même temps, la panique ou les questionnements que les parents ou les adultes qui gravitent autour de nos jeunes peuvent avoir, ça peut être un très, très beau moteur. Tu sais, de ne pas se mettre la tête dans le sable puis dire comme, j'ai cette inquiétude-là. C'est ça. Je me questionne. Je vais aller m'informer. Je vais en parler. Puis à un moment donné, c'est... Tu sais, la connaissance, c'est l'outil, là, on s'entend. Là. Fait que, tu sais, de comprendre c'est quoi la vapoteuse, c'est quoi la wax pen, c'est quoi l'effet des écrans. Tu sais, quand on fait le comparatif, tu sais, moi, quand j'étais jeune, le cellulaire venait d'arriver, là. Mais avant ça, il y avait plein d'autres choses qu'on faisait en excès, mais parce qu'on n'avait pas le cellulaire. Fait que, tu sais, les tendances excessives à l'adolescence, il y en a toujours eu. C'est juste que ça prend différentes formes selon les époques dans lesquelles on est, tu sais. Fait que de se ramener un peu à... Oui. C'est ça, notre belle évolution. À qu'on n'était pas parfait. Exactement. On explorait, puis on vivait plein d'émotions, c'est la phase d'adolescence, là, c'est la phase de toutes les premières. Oui. Tu sais, on s'entend, là. Ton premier permis de conduire, souvent. Ta première meilleure amie, tu sais, c'est là qu'on va souvent le découvrir. Ta première relation sexuelle. Exact. Ton premier bal. Puis souvent, ton dernier bal. Ton bal. Ton bal, on va échanger là-dessus. La première bière. Ton premier, la découverte de tout ça. Oui. Est-ce que tu le vois de plus en plus jeune? Est-ce que, mettons, tu sais, comme on dirait que... On va dire dans mon temps. Dans ton temps. Dans mon temps, on dirait que c'était plus secondaire 4, 5. C'est là que l'exploration débutait. Là, j'entends des histoires secondaire 1, 2. Est-ce que c'est réel? Ah oui. Puis, est-ce que ça l'a devancé ou c'est moi qui n'étais pas au courant que dans mon temps, ça a commencé en secondaire 1, 2? Ça l'a beaucoup devancé. Encore une fois, je vais vous parler en fonction de mon expérience. Oui, là, ce on que tu as vu s'entend. sur le plancher. Mais oui, je dirais qu'il était une fois la prévention, j'aurais été d'accord que commence à partir de secondaire 1, 2 pour justement à la vue des plus hauts secondaires. Actuellement, on commence avec mon équipe à demander puis à chercher des projets pour commencer la prévention en 5e puis en 6e année. Parce que déjà, en secondaire 1, 2, vous le voyez, on en échappe. On en échappe. Tout est devancé, je vous dirais, d'un 4 ans peut-être. Qu'est-ce qui fait ça? Ouais. Pourquoi tu penses? Est-ce que tu as une idée là-dessus?
Je pourrais démoniser les réseaux sociaux, mettons. L'accessibilité, dans le fond, à l'information. Ouais. Ils peuvent chercher n'importe quoi. C'est vrai qu'on était plus... Ben, je veux pas dire innocent, là. Ben oui, on était naïfs. Moi, j'étais naïve. Moi, je vais dire comme ça. Oui, c'était la naïveté. On était plus... Je pouvais pas... Je jouais encore au soccer, puis, tu sais, c'était pas la même... Je savais pas quelque chose, là. Fallait que je le demande, mettons, à mes parents, là, sur une question plus taboue. Fait que j'étais plus gênée. Fait que je l'ai peut-être posé plus tard, là. C'est comme... Oui, tu ça va sur chat, Google, ouais, c'est ça. Tu trouves tes affaires. Puis là, tu vois des affaires qui sont peut-être pas de ton âge non plus. Non. Tout à fait. Donc, on jouait à Kick la caca. Ben oui. Ça, on jouait à la bouteille. Tu sais, les premiers petits baisers, là, mais c'était tout, tu sais. C'était comme... Absolument. Puis ça, c'était on avait franchi comme une grande étape. Mais là, c'est vrai que l'accès à l'information peut augmenter la pression. Oui. Aussi. Absolument, mais je pense qu'il y a aussi un phénomène sociétal. On le voit, là, même les gens de notre âge. On dirait que les préoccupations ne sont pas les mêmes. La vitesse de la vie, je pense, joue un grand rôle. De ce que je vois, disons, mettons, dans les 10 dernières années, on a des parents moins présents aussi un peu. Le coût de la vie est juste astronomique. Fait que papa, maman qui ont 2 jobs et demi. Donc, les enfants peut-être un peu plus laissés à eux-mêmes, moins de discussion. Puis, tu sais, si nos ados sont scotchés sur leur téléphone, les parents aussi. Ben oui. Dans le sens que je pense que on fait tout ça en famille. Là. C'est bien le fun de mettre le doigt sur nos ados, là, mais honnêtement, j'ai des parents qui rentrent dans la maison des jeunes qui me disent même pas bonjour puis qui sont en train de texter. Tu sais. Mais on fait toute la même chose. Là. Je dis pas que je suis mieux que personne, là, dans le sens ça peut m'arriver aussi. Mais fait que j'ai vraiment l'impression que c'est la vitesse de la vie qui... Puis on veut rien manquer. On veut rien manquer. On a donc peur de tout manquer. On sait qu'il se passe plein d'affaires parce qu'avant, tu le savais juste pas. Non, exact. Et si tu t'étais pas fait appeler pour le party, tu le savais pas. Là, il y a une affaire. Il y a des tu le vois sur les réseaux, tes amis sont là, partout, tu veux rien manquer. Fait que justement, on stresse avec ça. Mais tu sais, mettre le doigt sur exactement ce qui s'est passé, je sais pas. Honnêtement, de par le fait que je suis impliquée 50 heures semaine là-dedans. Tu l'as juste vu arriver. En fait, je l'ai vécu après, puis je pense que j'ai frappé le même mur que tout le monde. Oui. C'est comme année, on s'est comme rendu compte de comme pourquoi j'ai ces conversations-là avec un jeune de 12 ans que j'avais il y a 8 ans avec quelqu'un de 17. C'est qu'à un moment donné, tu rentres dans l'engrenage, puis tu sais, dans la prévention, c'est que tu vas pas plus loin que où est-ce que le jeune est rendu, mais tu appelles un chat un chat, là, on s'entend. Fait que quand tu te retrouves à avoir des grosses conversations, puis là, tu dis, tu me poses des questions, puis tu as 13 ans, là. Puis il me semble que quand j'ai commencé ma carrière, il y a 15 ans, à 13 ans, on se questionnait sur quelle couleur que tu allais mettre ton chandail puis si ça fitait avec tes shorts. Là. Dans le sens, on était là dans nos conversations. Puis comme, je peux-tu écrire à mon amie, tu penses, pour que je la voie pour jouer samedi après-midi? Là, j'étais vraiment là dans mes interventions. Puis là, on est comme, c'est quoi les effets de la wax? Puis comme je vais faire un party, puis comme mon deuxième chum, il faudrait pas que le premier le sache. Puis je suis comme, OK. Wow. On est ailleurs. Hey, on est ailleurs. Une gestion, puis c'est tout un stress pour le jeune. Oui. Ils n'ont pas idée qu'ils sont en train de faire du multitasking. Oui, exact. D'émotions, d'événements. À 13 ans, quand tu es supposé de juste... Je sais pas, apprendre à vivre. Oui. C'est que ça, mais c'est de le ramener. Puis nos plus grosses, c'est quand on se parlait au début, là, nos plus grosses interventions, c'est de rappeler à nos jeunes comme t'as 14 ans, t'as le droit vendredi de rien faire. Comme t'as le droit. T'as le droit cet été de vouloir aller au parc jouer au volleyball. T'as le droit de faire ça. T'es pas obligé de devoir aller travailler, puis répondre à mon ami, puis checker mes affaires, puis t'as le droit. Je pense qu'on a tous oublié ça comme humain. Autour de nous en ce moment, là, que t'as le droit. Fait qu'un petit rappel à l'ordre. Là. Oui. On a le droit. Un grand respect. C'est pas grave s'il y a de la vaisselle dans le lavabo, gang. Mais en tant que parent, tu vas pas dire ça. Non, ben faut que je me le dise à moi aussi, là, parce qu'on est tous cernés jusque-là. On vient de border notre enfant, puis c'est comme... Pour vrai, sérieusement, oui. C'est pas ça qui va changer. Nos enfants, même s'ils sont plus vieux, même s'ils ont 15, 16, 17 ans, ils nous regardent aller quand même. Fait que des fois, je suis bien bonne avec mes expressions, mais tu sais, si nous, on enlève une bûche, ça va leur enlever une bûche. Ça crée un environnement peut-être plus déposé. Puis
Puis moi, j'ai une question parce qu'on parle de tout ce que tu fais, mais on aimerait savoir qui tu es. Comment tu fais pour devenir intervenante? Comment tu fais pour être la directrice de la Maison des jeunes? Si on peut avoir un peu sur ton parcours. Ton parcours à toi, oui. Il est très éclectique, mon parcours. Là. On aime ça. Tu sais, quand on parlait de ligne droite, c'est pas mon cas. C'est parfait. C'est ça. Donc, quand j'ai fait un voyage humanitaire en secondaire 5, puis il fallait que je décide dans quel cégep que j'allais. Je savais juste que j'allais au cégep à Montréal. Pourquoi? Je le sais pas. Une petite fille de la Rive-Nord. Donc, j'ai atterri en intervention en délinquance au cégep Onsic. J'ai appris, comme je disais, dans mon premier cours, c'était quoi un intervenant. J'ai fait ça. Après ça, pendant mes stages, j'ai travaillé pénitencier, santé mentale adulte. J'ai travaillé... Mon premier stage a été en maison de jeunes. Donc, voilà. Ensuite, après mon cégep, j'ai été engagée comme intervenante en santé mentale. Dans une ressource intermédiaire adulte. Après ça, j'ai comme décidé que j'allais faire un DEP en soins infirmiers. Pourquoi? Je le sais pas. Hein? J'ai fait ça. Après ça, entre ça, fait que là, après ça, j'ai été engagée dans une ressource 12-17. J'étais préposée aux bénéficiaires en même temps. J'étais allée faire une spécialisation en toxico, une spécialisation en santé mentale. Wow! T'as beaucoup de background. Puis à un moment donné, j'habitais avec ma sœur dans une intergénération. Je faisais du yoga. Elle a dit, hey, il y a une franchise à vendre, on le fait-tu? Je suis comme, d'accord. Fait qu'on a ouvert un studio de yoga. Que t'as encore aujourd'hui. Qu'on a encore aujourd'hui. On en a un autre qui s'en vient. Puis entre ça, j'ai été aussi dans la marine. Fait que... Bon, la question aurait pu, c'était qu'est-ce que t'as pas fait, Émilie? J'ai joué au bowling pendant 18 ans. C'est vrai. Mais on voit quand même qu'il y a tout ça, ça revient quand même que tu as un point commun, que c'est beaucoup pour l'humain. Toujours. Oui. T'es attiré par aider l'humain, faire ta part. Tu vois que tous ces soins infirmiers, la marine, je veux dire, c'est tous des aspects que tu vas toucher quelqu'un en quelque part. Oui, mais honnêtement, j'aimerais bien ça que ça veut dire que ça a été fait super consciemment. Là. Mais tu sais, mon secondaire, moi, tu sais, quand on parle de la jungle et des relations interpersonnelles, je suis l'exemple de fille que t'as pas envie de vivre ce secondaire. Là. On s'entend? Oh, oui. Ça ressemble à quoi? Oh, j'avais très peu d'amis, là. C'est ça. J'avais très peu d'amis. Moi et les relations à ce moment-là, c'est un peu curieux aujourd'hui que je travaille juste avec l'humain, puis c'est ça ma job dans la vie. Mais c'était compliqué. Disons que je ne referais pas mon secondaire. Fait que j'ai comme l'impression que je voulais. C'est le fun à savoir parce que ce côté-là fait en sorte que quand tu vois des jeunes qui ont vécu ça, tu sais, tu peux... you can relate. Oui, c'est ça. Tu peux te mettre à leur place. Bien, tout à fait. Tu sais, je viens d'une bonne famille, ça allait bien, mais comme moi, lundi au vendredi à l'école, c'était ma torture. Là. Est-ce que tes parents le savaient? Ben non, c'est ça l'affaire. Ils auraient donc tout fait, mais ben non, ils le savaient pas. Pourquoi? Tu gardais ça pour toi? Ben oui, parce que j'ai toujours géré. Là, j'ai une personnalité comme ça. Là. Je suis une femme forte, indépendante, autonome, et je gère. T'étais pas gênée, là. T'étais pas gênée, tu disais, je me gère. T'étais pas... Tu sais, tes parents, t'es voyaient pas comme une source de confidence, peut-être? Non. Dans la vie, je me suis jamais réellement confiée. Je pense que je sais pas si c'est un trauma, un trait de personnalité, je le sais pas. Mais tu sais, mon primaire, ça a été extrêmement compliqué. Mon secondaire, compliqué. Mais mes parents l'ont jamais su, mais pas compliqué avec mes notes, pas. Toujours dans les relations interpersonnelles. Donc, c'est dur à voir. Tu passes sous le radar dans les yeux de tes parents. Absolument. Parce que sur papier, finalement, tout est beau. Sur papier, j'étais en santé. J'étais merveilleuse. Chez toi, j'étais de bonne humeur à la maison. Mes parents m'ont inscrit dans tout le temps plein d'activités. Tu sais, quand je parle du bowling, mais je jouais quand même au bowling. Tu sais, dans toutes mes activités parascolaires, ça allait merveilleusement bien. À l'école, c'était mon horreur. Mais j'avais une excellente moyenne générale. J'étais adorée de mes profs. Fait que si j'ai pas d'amis, puis je mange dans le vestiaire, il y a personne qui le sait, là. Ah oui, hein? Fait que oui, effectivement. Mais ça te faisait quoi, ça, à l'intérieur? Quand tu te réveillais le matin, puis tu disais quoi? Oh non, je m'en vais à l'école, puis j'aurai pas d'amis, ou tu vivais ton mode de vie indépendante? Est-ce que c'était... Tu sais, est-ce que tu désirais être encerclé d'amis, ou est-ce que c'était un choix? Probablement que j'aurais aimé. Mais je pense que j'avais pas la capacité. Fait que je tassais ça. Okay. Honnêtement,
j'ai toujours vu ça comme, tu sais, chez moi, le travail, la valeur du travail, la rigueur est extrêmement importante. Puis ça, j'en remercierai toujours mes parents. Je pense pas que j'aurais pu faire autant du haut de mes 32 ans si j'avais pas eu cette rigueur-là puis ces valeurs-là. Mais j'ai toujours vu ça de comme, faut que j'aille à l'école, faut que j'aille apprendre, puis un moment donné, ça va passer. Fait que, tu sais, à l'intérieur de toi, tu le savais. Je le savais, je savais. Tu n'étais pas en détresse? Non, heureusement, j'ai jamais vécu, j'ai jamais été en grosse détresse. Est-ce qu'il y a des midis que j'étais dans les vestiaires à manger tout seul puis que je broyais pas absolument? Y a-t-il des midis que j'ai pas mangé parce que j'étais trop gênée de montrer aux gens que j'avais pas personne avec qui manger? Absolument. Tu sais, j'ai quand même eu quelques amis qui ont été, que c'est encore mes amis aujourd'hui. Une personne en particulier qui a probablement été par la bande mon sauveur là, de mon secondaire. Mais j'ai développé une indépendance puis je me suis toujours dit, moi le faire puis c'est tout, là. Ah, c'est touchant. Ouais. C'est touchant. Merci de l'avoir partagé parce que. Oui. Ben, honnêtement, j'ai pas du tout honte de ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je travaille juste avec des humains, puis ça va quand même bien. Puis, j'ai quand même développé de comme, ce que tu penses, ça t'appartient. Oui, puis le secondaire, on s'entend, là, c'est une jungle. Ah oui, puis c'est même les plus populaires qui semblent populaires sont dans la jungle. Là. Oui. Puis ils ont autant leurs défis à tous les jours. C'est juste qu'en apparence, on dirait que c'est eux qui réussissent le mieux au secondaire. Oui. Puis des fois, c'est plus tard dans la vie que ça va rattraper. Tout à fait, parce qu'il y a faut tout expérimenter. Plusieurs phases dans les relations, dans les questionnements, puis peu importe, ils vont finir par arriver, même si t'es repousse, tu sais. Exact. Puis honnêtement, moi, le cégep, ça a été mon plus beau moment, juste parce que tout d'un coup, je suis devenue la fille populaire, puis je jasais avec tout le monde, puis tout ça, puis je suis comme, j'étais où les 15 autres dernières années dans ma scolarité? Pourquoi maintenant, ça va bien? Je suis la même personne, mais l'indépendance, puis le fait que j'avais pas besoin de personne, puis j'avais pas besoin de me faire valider par mes pairs, là. J'avais les cheveux un peu tout croche, un collier de bois, c'était pas trop clair, puis je l'assumais, là. Non, mais c'est parfait. Puis après, tu arrives au cégep, un autre environnement, un environnement où ce que là, l'indépendance, on doit l'avoir un petit peu plus. Fait que j'ai pas été déboussolée. Moi, c'est au contraire, ça a été mon soulagement. Là. Je peux faire ce que je veux comme je veux. Merci. Je suis pas bien bonne de me faire dire quoi faire. Puis c'est quoi ton souhait pour toi-même dans les prochaines années? Où tu te vois dans 5 ans, mettons? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Oui. J'espère juste pouvoir continuer à faire de la prévention. Peu importe quelle forme que ça aura, peu importe avec quel organisme. Première des choses, je suis vouée au communautaire. Là. Je travaillerai toujours dans le communautaire. Par et pour la communauté, puis avoir cette liberté-là d'intervention, de penser. J'ai l'impression que si, comme intervenant ou comme direction, tu le permets aussi aux gens que tu accompagnes. Puis souvent Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as une entreprise. Oui. Tu as 2 centres de yoga, mais le deuxième bientôt va ouvrir, Oui. donc tu peux bien comparer. C'est pas comme si tu n'as jamais fait du non communautaire. Exactement. Et tu vois le dosage, il est où pour toi? Puis, ça transparaît un peu aussi. On est, dans le studio qu'on a va super bien parce qu'on a créé une communauté, ma soeur puis moi. Oui. J'ai mes élèves, ils arrivent 1 heure avant leur cours, ils partent 1 heure après, puis ils sont comme, avec mon gars, là. Ça fait des casse-têtes, puis ça, parce que on est des êtres humains comme ça. Je pense que c'est ce qui manque cruellement à notre société, un peu d'humanité puis un peu de bienveillance. Et un peu de yoga. Un peu de yoga, absolument du yoga, mais juste mais on peut les nommer aussi, tes endroits qui méritent qu'on les nomme. Oui. Idolem Saint-Eustache et bientôt Idolem Mirabel. Bravo. Oui. Avec ma sœur, mon sœur extraordinaire, Joanie. Oui. Donc, c'est ça. Mais il manque juste un peu d'humanité. Merci d'en apporter. Juste se laisser être, sans condition. Bien inspirant. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire, ton parcours, puis nous avoir donné des outils aussi pour qu'on puisse... oh mon Dieu, quand tout le tourbillon, moi je suis pas rendue, mais quand le tourbillon de l'adolescence va arriver, je vais savoir vous motiver. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait le plus grand des plaisirs. Merci à vous autres.